En 2013, au large du Nigeria, Harrison, cuisinier d'un remorqueur chaviré, survit 60 heures coincé dans une poche d'air à 30 mètres de fond, avant d'être découvert par un plongeur venu récupérer des corps. Nuit lourde au Nigeria. Le remorqueur tangue plus que d'habitude. Puis, tout bascule en une seconde. Un coup de roulis. Le plancher devient mûr, les lampes s'éteignent, un fracas de métal. Harrison est projeté contre une cloison. L'eau entre comme si on avait ouvert une porte sur l'océan. Il tâtonne, heurte un encadrement, se coince dans un petit local. Le bruit est assourdissant. Gémissant de tôle, objet qui cogne, souffle arraché par l'eau froide. Le bateau s'immobilise à l'envers. Harrison a de l'eau jusqu'à la poitrine. Il respire vite, puis cherche de l'air plus haut, la bouche collée au plafond. Il lève la main et sent un souffle sec, une poche d'air. Il s'enfonce, remonte, recommence jusqu'à trouver l'endroit où il peut reposer une tête et reprendre un vrai bol d'air. Autour de lui, tout est noir, glacé, saturé d'odeur, d'essence et de rouille. Il appelle, personne ne répond. Alors il se parle à lui-même, pour tenir, caler sa respiration, rester éveillé, ne pas glisser sous la surface. À cet instant, il comprend deux choses très simples. Le bateau ne reviendra pas à l'endroit tout seul, et cette poche d'air, c'est tout ce qu'il a. Le froid mord, l'eau qui lui arrive à la taille et monte par coups. Harrison palpe autour de lui. Il trouve un gilet, un coussin, une planche arrachée. Avec ces trois choses, il construit une petite île. Quelque chose de quoi poser la cage thoracique pour garder la tête hors de l'eau, le plus longtemps possible. Il met le gilet, cale la planche contre un rebord, glisse le coussin dessus pour gagner quelques centimètres. Chaque détail compte. Il tombe sur une canette qui flotte, une gorgée sucrée lui rend un peu de chaleur et de temps. Il tente parfois de taper sur le métal. 3 coups espacés, puis il écoute. Rien que le clapot dans la pièce renversée. Il parle à voix basse pour ne pas gaspiller son souffle. Il pense à sa famille, la cuisine du bord, à la journée d'hier qui paraît loin, comme dans un autre pays. Il retire ses chaussures pour ne pas se lester, serre ses bras contre lui pour garder la chaleur, garde les yeux ouverts même dans le noir. Parce que fermer les paupières donne trop envie de dormir. Les heures, il ne les compte plus. Il se fixe dans des cibles de modèles, tenir 10 minutes, puis encore 10. Quand la panique approche, il revient au geste court. Inspirer, expirer, bouger juste ce qu'il faut pour ne pas crisper les muscles. Par moments, l'air semble plus lourd. Il remue doucement l'eau autour de lui pour mélanger le menton vers la zone plus sèche. Ce n'est pas un plan parfait, c'est un plan possible. Et cette simple idée, faire durer, devient son travail, minute après minute. Harrison comprend que personne ne viendra tout de suite. Il fixe une mission, faire durer. Il empile tout ce qu'il trouve pour gagner de la hauteur. Planches, coussins, porte légère, et transforme la petite pièce renversée en radeau bricolé. Il garde la tête hors de l'eau, serre ses bras contre lui pour ne pas perdre la chaleur. Par moments, l'air lui paraît lourd. Il change le coin sous le plafond, remue doucement l'eau pour rafraîchir la poche d'air. Respire lentement. Il parle un peu pour économiser son souffle, mais il prie souvent. Ça met de l'ordre dans la peur. Quand la panique pointe, il revient au même geste simple, inspirer, expirer, vérifier son appui, patienter. Les heures s'étirent, le froid mord les cuisses, les crampes montent, la bouche colle. Il boit une gorgée, puis s'interdit la suivante. Il pense à sa femme, à un petit déjeuner banal, à la lumière d'une fenêtre, tout ce qu'il dit vivant. L'air pique la gorge, il a la tête qui tourne par moments. Alors, il ferme les yeux, compte jusqu'à 50, rouvre. Il se donne des petits objectifs. Tenir jusqu'au prochain bruit dehors, jusqu'à la prochaine prière, jusqu'au moment où il n'y aura plus de mal aux mains. Parfois, le cal craque, un outil glisse et le silence revient. Il décide de croire que chaque minute gagnée est une marche vers la sortie, même s'il ne la voit pas. Un jour ou une nuit, il ne sait plus, un nouveau son traverse la toile. Bulles, moteur, voix étouffée. Une lueur rase le plafond. Harrison quitte son perchoir, avance à tâtons, lève la main. Le plongeur sursaute. Une main vivante vient de toucher la sienne. Il recule, crie dans son micro, puis revient plus doucement. On lui fait signe de rester calme, de respirer. Harrison tremble, rit nerveusement, pleure aussi. Il répète son nom, sa fonction, demande si c'est bien vrai. Le plongeur serre sa main plus fort. C'est vrai. Il ne le tire pas n'importe comment. Il lui parle pas à pas. On va t'équiper, tu restes près de moi, on sort doucement. On lui passe un masque, on le guide vers la sortie, on le glisse dans une cloche, puis vers un bateau. Pas de précipitation.
remontée contrôlée, puis chambre de décompression. Il reste allongé, on le couvre, on lui donne à boire par des petites gorgées. Ses dents claquent, ses mains n'arrivent plus à lâcher le masque. Alors, on lui parle de choses simples. Son nom, la date, ce qu'il mangera demain. Il hoche la tête, les yeux grands, il respire de l'air libre. Dehors, le soleil lui fait plisser les yeux. On le filme, on l'embrasse, on lui pose 1000 questions. Lui, il répond peu. Il dit surtout merci. Pendant des mois, il évite l'eau, sursaute à des bruits de métal, rêve qu'il cherche encore de l'air sous un plafond. Puis la vie reprend, par petites touches, un repas de famille, un rire, une nuit entière sans cauchemar. Son histoire fait le tour du monde, pas parce qu'il a vaincu la mer, mais parce qu'il a tenu, minute après minute, avec des gestes très simples, jusqu'à qu'une main réponde enfin à la sienne. Si vous aimez les histoires de plongée comme j'en raconte souvent, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne les toutes autres histoires de plongée que j'ai racontées. Vraiment, ça me fait très plaisir, donc n'hésitez pas à aller les voir.